Alors du coup, bonjour Baptiste. Bonjour Sabrina. Alors moi, j'aimerais avoir en fait ta vision, c'est que par rapport, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que toi, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à un concours d'éloquence, à faire du latin, à lire beaucoup, enfin voilà, parce que moi, je t'admire beaucoup, vraiment. Oh, c'est en tant, très non, mais en gentil. tant que maman. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Ouais. En tant que maman, moi, tous les parents rêveraient d'avoir un enfant comme toi. Oh, je c'est pense. très gentil. Je suis flattée. Voilà. Et en fait, ton avis en fait compte énormément pour moi parce que bon, voilà, je t'aime, hein, t'es un peu comme un fils pour moi. Et du coup, je voulais avoir ta vision, peut-être transmettre un message aux ados qui ne lisent pas, qui sont sans cesse sur les écrans en train de jouer aux jeux vidéo, etc. Enfin voilà, ta vision. Ouais. Alors, déjà, j'irai pas vraiment en rupture avec le fait que les écrans c'est mal ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je trouve que c'est important de s'intéresser à autre chose et de prendre ce moteur qui est la curiosité Ouais. pour aller voir à plein d'endroits. Moi, j'ai fait le concours d'éloquence parce que déjà j'aime ça, pour voir quelque chose et pour vivre une expérience un petit peu à part. Mhm. Et la lecture et le latin, ce sont des intérêts et des... Pour le latin, c'est ma prof qui m'a poussé à m'intéresser à tout un petit peu. Ouais. Et bah, la lecture, parce que j'aime ça aussi, et il faut savoir que dans toutes les activités, il y aura des choses qu'on aime et qu'on aime moins, et apprendre ce que ça nous apporte. D'accord. Ok. Mais et du coup, la lecture, t'as commencé très tôt, je pense. Ouais, très Avec petit. quoi comme ouvrage? Alors, j'ai commencé avec des petits livres fantastiques pour enfants, le livre d'ado. Et je me souviens quand papa m'a tendu le Bernard Werber, l'encyclopédie. Non, je connais pas celui-là. L'encyclopédie du savoir relatif. D'accord. C'est un livre qui parle de tout. T'avais quel âge? J'étais en 6e. D'accord. En 6e, j'avais pas aimé, j'avais rien compris. Puis ensuite, je me suis repenché dessus un peu plus tard, en 5e, 4e, et j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai vu que j'aimais bien lire, et donc j'ai été voir un peu partout. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses que tu aurais accroché autant avec le latin si tu avais eu une prof qui ne t'avait pas donné envie Non du tout. Pour toi, c'est important Le vecteur de transmission, c'est Ouais. important. Quand, par exemple, pour les mathématiques, il y a les exercices devant où c'est horrible, et il y a la personne sur Internet qui t'explique passionnément des théories scientifiques et une autre manière de voir les choses. Donc c'est très important la manière dont on reçoit l'apprentissage et comment on l'envisage. D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu vas chercher, toi? Est-ce que tu vas chercher quelque chose en particulier en lisant, en t'instruisant? Le plaisir. Le plaisir? Ouais. J'ai remarqué que si je me mettais un objectif autre que ça, j'irais pas loin. C'est-à-dire? Par exemple, si j'essaye de lire juste pour apprendre, je me mets face à une revue scientifique de 80 pages juste pour apprendre, je pourrais pas aller jusqu'au bout. Donc, t'as besoin de donner du sens, en fait, à ce que tu fais. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Et est-ce que dans ta jeunesse, bon, t'étais encore jeune, hein, on est tout flétris à côté, tu sais. Est-ce que tu penses à ton avenir en faisant ça, ou c'est parce que t'es vraiment dans ce qui te fait plaisir, dans ce qui te fait kiffer, tu cherches à te construire un avenir? C'est venu tout seul ou... Pour l'instant, la vision face à l'avenir, j'y réfléchis pas trop, c'est pas que je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'attends de voir. Pour l'instant, je me considère entre guillemets comme pas peut-être trop jeune, peut-être. Bah t'as 16 ans quand même. Ouais, je sais, mais je sais pas trop où est-ce que ça va m'amener mon avenir. Et Donc pour l'instant, je fais pas des trucs dans l'objectif d'améliorer mon avenir. Ouais, t'es dans le moment présent quoi. Ouais, plutôt. Et est-ce que ça te fait flipper ton avenir, ou est-ce que Non, pas pour l'instant. Ça te préoccupe pas? J'y pense, mais ça ne me fait pas vraiment peur. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'arrive qui me donne de la matière à avoir peur. Et le fait de voir les adultes aller au travail, ça non plus. Ça te préoccupe pas non plus? Alors, j'ai peut-être peur de grandir, peur d'affronter le monde du travail, mais c'est pas vraiment une angoisse que j'ai tous les jours. Ouais. Et qu'est-ce qui te fait peur du coup quand tu y penses, hein? Pas... C'est cette étape de transition entre l'enfance et l'état adulte. Quand on est enfant, c'est complètement différent de quand on est adulte et quand on est responsable, quand on a sa vie entre les mains et qu'on est vraiment capable d'échouer sa vie. Ouais. Et parce que moi je trouve que tu es quand même bien parti, parce que tu t'intéresses quand même à l'éducation financière, tu as une carte bancaire, la crypto ça t'intéresse aussi, enfin voilà, de toute façon tu es intéressé par tellement de choses que... C'est gentil. Et qu'est-ce qui t'anime, parce que t'adores jouer avec l'argent avec ton papa?
Qu'est-ce qui t'anime dans ça? Toujours le plaisir, mais quoi d'autre du coup? Dans le côté financier. Ouais. Est-ce que c'est la gestion? Parce que tu joues avec des jeux t'es gestionnaire en fait. Ouais, j'aime bien ça. Donc est-ce que c'est la gestion? Est-ce que c'est le challenge? Est-ce que c'est l'adrénaline? Je saurais pas trop quoi répondre à ça. Niveau de... Ouais, j'aime bien gérer. T'es prévoyant aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, tu vas pas acheter sur un coup de tête. C'est réfléchi quand tu achètes. Ça m'arrive quand même d'acheter sur un coup de tête. Oui, mais c'est normal. Mais les grosses dépenses, non. J'essaye de garder pour... Ouais. J'essaye de réfléchir un petit peu à comment dépenser au mieux cet argent. Ouais, d'accord. Et au mieux, ça veut dire quoi pour toi, au mieux? Dépenser au mieux? Des choses qui m'apporteront vraiment par rapport à ce que j'y mettrais. Ouais. Au lieu d'acheter... Un truc que tu vas te servir juste une fois. Et, d'accord. Faut que ça te nourrisse, en fait. Oui. D'accord. On peut dire ça comme ça. D'accord. Et dernière question, le métier que tu aimerais faire? J'aimerais bien devenir avocat pour l'instant, me lancer dans des études de droit. Avocat, c'est l'objectif, mais le droit en général, et ça peut même peut-être changer dans quelques semaines. Mais pour l'instant, c'est ça que je tiens comme objectif, entre guillemets. Et tu penses que c'est pour ça que ça t'a poussé aussi? Parce que les avocats, il y a beaucoup d'éloquence, on est d'accord? Oui, en partie. Il y a aussi un langage qui est très particulier. Très particulier. pour dire le téléphone a été volé, c'était on a subtilisé un bien personnel. En effet, on joue beaucoup avec les mots, ouais. Et c'est ça qui t'anime, c'est le jeu théâtral aussi, parce qu'il y a beaucoup de théâtre. T'as fait du théâtre? Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? De défendre l'autre, la justice? C'est un petit peu tout ça, c'est le métier en lui-même que je pense que je vais apprécier, de devoir prendre de la parole au tribunal ou même défendre les personnes avec qui j'aurai en face de moi. Ouais. Parce qu'on n'est pas toujours avocat de la défense, on peut être aussi des parties civiles ou quoi que ce soit. Mais tu te sens de défendre par exemple un assassin? Si t'es commis d'office? Ça dépend vraiment, on a le droit de refuser des affaires. Ah, t'as le droit? D'accord, moi oui. Je sais pas. Commis d'office, tu dois prendre des commis d'office, mais t'es pas obligé de prendre celui qu'on te donne. Ouais. Donc ce sera vraiment au cas par cas, je pense. D'accord, ok. Bon, et ben voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi pour m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci. Oui, c'est papa. Bon, merci, hein, ciao. Au revoir.